Merci encore une fois d'être venu aujourd'hui nous accompagner dans le lancement de cette étude sur la chaîne de valeur du secteur de l'écosystème de la construction de manière générale ou bien du logement en particulier. Comme vous le savez, le président de la République a lancé un vaste programme de construction de logements intitulé 100 000 logements. Et dans ce programme-là, nous nous sommes rendus compte que si nous n'accompagnons pas le secteur privé dans la production d'un certain nombre d'intrants du bâtiment, nous allons continuer à grever la balance d'exportation du Sénégal. Parce qu'on a vu dans les chiffres que plus de la moitié des produits qui entrent dans le bâtiment, malheureusement, sont importés de l'étranger. Avant, cela était juste une question de renchérissement des coûts et de croissance extravertie. Mais malheureusement, avec le Covid et le conflit russo-ukrainien, nous nous sommes rendus compte que le fait de ne pas avoir une certaine forme, on va dire, d'autonomie dans la production de matériaux pouvait être un grand frein dans la réalisation de nos projets à date. C'est pour ça que nous avons eu au niveau du ministère en charge de l'urbanisme, dirigé par M. Abdoulaye Seydou Sow, lancé un vaste programme d'études sur la chaîne de valeur. Et cette étude-là a bien été financée par la Banque mondiale. Donc c'est ce pourquoi aujourd'hui l'ensemble des acteurs de ce secteur-là c'est pour cela qu'ils sont réunis et qu'on est en train de discuter sur la mise en place de cette chaîne de valeur. Tout d'abord, il faut donner l'information. Vous savez, le secteur privé, ils ont de l'argent, ils ont cette ambition-là d'accompagner, mais très souvent, ils ne savent pas où investir. Donc aujourd'hui, le fait de les réunir, le fait de leur dire quelles sont les opportunités d'investissement, c'est déjà un point important, un grand pas. Et à côté de cela, cette étude va identifier quelles sont les ressources qui sont déjà produites au Sénégal, notamment par exemple si on dit on est bon en ciment, d'accord, on est bon en ciment par rapport à nos projets actuels, mais par rapport à ce qui sont les projets qui sont en cours, est-ce qu'on ne va pas inviter tel opérateur, Sococim, Dangote ou au Ciment du Sahel, à augmenter leur capacité de production. Ça, c'est une information importante que le secteur privé doit savoir. Si aussi on identifie, par exemple, on se rend compte que notre production en portes et fenêtres est très en deçà, ce sera aussi une opportunité pour dire à un secteur privé intéressé, vous ne savez pas que peut-être il y a environ 20 milliards de chiffres d'affaires rien que pour les portes et fenêtres dans notre projet. Ça va les inciter à venir dans le projet. La troisième chose aussi, c'est de leur dire, si vous venez, voici les conditions incitatives que l'État du Sénégal va mettre en place pour créer ces champions nationaux-là. Parce que, in fine, si toutefois tout se passe bien, la production au Sénégal de logements de manière générale va être plus facile à faire parce que nous allons produire nous-mêmes. Donc en produisant nous-mêmes, on gère la question de la disponibilité, on gère la question de la qualité, mais aussi on maîtrise mieux nos coûts. Effectivement, c'est un projet qui a déjà démarré et les premières années nous ont permis de mettre en place les réformes nécessaires. Donc mes collègues qui sont avec moi gèrent ces réformes qui sont hardies, qui manquaient au secteur les 30 dernières années. Donc d'abord, c'est un aménageur public, la SAFRU, qui a été créée et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des VRD. Si vous allez par exemple à Cité Keur Gorgui, c'est une excellente cité, mais par contre, sur la question des VRD, nous avons encore des choses à faire. Pour éviter ce genre de choses-là, le président de la République a mis en place la SAFRU qui règle ce problème-là. Ils sont déjà sur place. Ils ont déjà aménagé à Bambilor, à Kébémer, à Kaolack, à Notto Diobass. Donc, c'est des choses concrètes qui ont déjà été faites. L'autre chose, c'est que nous avons aussi une obligation de permettre aux Sénégalais d'accéder au logement. Et donc, pour cela, le Fonds pour l'habitat social, dirigé par mon collègue Ousmane Wade, a mis en place l'ensemble des commodités nécessaires pour accompagner les acquéreurs à acheter le logement. Donc si vous faites tout cela, après il est facile de pouvoir produire parce que si vous produisez, vous allez produire dans un bon cadre, mais surtout vous allez pouvoir donner ces logements-là aux Sénégalais. Donc
Aujourd'hui, nous avons, comme vous l'avez certainement dû suivre, commencé à donner des clés. Le président a donné les premières clés à la diaspora il y a de cela déjà 4 mois, 5 mois. Nous avons commencé aussi des remises de clés au niveau de Paris. Nous en avons donné aussi en Espagne. Nous allons en donner aussi encore à Dakar. L'exemple que je donne souvent, c'est qu'au niveau de Thiès, à la sortie de l'autoroute, nous avons un projet de 6 000 logements qui aujourd'hui est en train de donner ses premières clés. Un premier batch de 1 000 logements est en cours de finalisation, dont une bonne centaine est déjà disponible. Donc ça, c'est autant de projets qui se font. Très souvent aussi, on met le focus sur Dakar, mais il faut rappeler que le projet est à l'échelle nationale et un vaste programme aussi au niveau départemental est en cours de formulation et va démarrer incessamment sous peu.